maudit petit surimi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tenait à cœur et que je vous ai promise depuis longtemps, mes mangas favoris de tous les temps, c'est-à-dire que je sais que je vais les garder dans ma bibliothèque, que je mourrai en les aimant, même si on est d'accord qu'un top, ça peut évoluer, ils peuvent changer plus ou moins de place, vous l'avez vu notamment avec mes animés, où il y a une version 2017, une version 2020 de mon top, et là actuellement on est en 2022, et ça a encore un petit peu bougé, mais bon, grosso modo, c'est des œuvres pour lesquelles j'ai eu de réels coups de cœur, et donc du coup je suis très fan d'eux, et je vais te faire découvrir ça, allez, c'est parti. 誰も知らない名もない今をかけてゆくのあの日が消えて本を出してならない君も知りたい声にならない臆病な朝をたとえ何度迎えようともAlors, il se peut qu'on n'ait pas le même classement. Il faut savoir qu'un top, c'est subjectif, on est d'accord. Et puis tu me connais, au départ, je vais faire un top 30 et finalement, ça s'est très vite retrouvé en top 45. Et au final, il y aura plein de mangas qui seront à la même place. Donc au final, il y a beaucoup plus que 45 mangas dont je vais te parler ici. Je vais passer relativement vite sur les mangas qui ont déjà une adaptation animée. Tout simplement parce que soit j'en ai déjà parlé, soit grosso modo tout le monde quasiment connaît les animés et certains mangas vous les verrez dans mes mains, d'autres vous les verrez pas dans mes mains, tout simplement parce que des fois ils sont chez ma soeur ou des fois tout simplement ils sont également entreposés chez mon petit ami, tout simplement parce que je n'ai plus de place chez moi et il a accepté de me garder une bibliothèque chez lui, comme ça des fois quand je vais chez lui je peux relire des mangas, c'est super cool, et surtout parce que je n'arrive plus à trouver de place dans ma chambre pour entreposer mes collections, tout simplement parce que je me suis fait envahir par une armada de pop et je sais plus où mettre mes affaires. Souvent vous allez voir il y a à peu près les mêmes thèmes de manga, hein, historiques, fantastiques, horreur. Après aussi, ça va être très différent. Tout à l'heure je le disais, c'est un top subjectif, mais aussi on n'est pas forcément de la même génération. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui sont beaucoup plus vieux que moi, d'autres qui sont beaucoup plus jeunes que moi. J'ai des goûts un peu de vieille, hein. Je suis un peu une mamie manga et j'ai des goûts aussi également assez spécifiques. Je vous enjoins, si c'est toujours pas fait, à vous abonner et à mettre la cloche parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos mais qu'il y en avait très peu qui étaient abonnés. Et sinon, pour répondre au dilemme manga ou animé, personnellement, je dirais que je suis à 69% manga. Le choix du chiffre n'est pas anodin. Bref, tout ça pour dire que en fait, regarder des animés c'est super parce qu'il y a des belles couleurs, tout ça, et que c'est gratuit, mais lire des mangas, c'est quand même mieux. Moi j'adore lire des mangas, j'adore la lecture de base, et puis également un animé ça prend énormément de temps. Moi un manga, un tome ça peut représenter jusqu'à 4 épisodes. 4 épisodes c'est au moins 1 heure, voire 2 heures de temps, et alors que moi le manga je peux te le lire en une demi-heure, tu vois. Donc bon, et c'est vrai que par contre j'adore aussi les animés, tout simplement parce que je trouve que les shonen, les ecchi sont bien mieux animés en animé, on est tout à fait d'accord, c'est beaucoup plus flatteur qu'en manga. Ceci dit, en manga il y a toujours beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations qu'on ne peut pas forcément mettre dans des adaptations. Et c'est pour ça que moi je préfère le manga. Mais après l'anime ça se défend aussi, par exemple les musiques, les OST, les openings, enfin ça moi c'est ma vie ultime, c'est ce que j'écoute assez souvent. Si tu veux voir comment j'ai découvert les mangas, je te renvoie à cette vidéo. Je précise que dans ce top, il n'y aura ni yaoi, ni yuri, ni ecchi, ni hentai, ni one-shot, ni webtoon. Parce qu'il y aura des vidéos dédiées à propos de ça, sinon ça aurait été beaucoup trop long, et que je vous mets en barre d'infos les vidéos que je vais mentionner par rapport à tel titre, ou les reviews sur mon blog si elles sont sorties, comme ça vous pourrez avoir des avis beaucoup plus détaillés que ce que je vais en dire là. À la dernière place, il y a Perfect World. Alors c'est la dernière place du best, hein, on est d'accord.
Perfect World, c'est vraiment un josei de toute beauté et je n'ai vraiment rien à redire dessus. Ça parle de handicap, c'est pas du tout le genre de truc que je lis souvent, mais c'est touchant, c'est incroyable. Les dessins sont fluides, les personnages sont attachants et j'aime vraiment comment ils sont assez safe quand ils abordent divers sujets tout en ayant un fil conducteur, une romance et que ce soit très réel en fait parce que c'est la vie, la vraie. Ensuite nous avons Nabari, personnellement j'adore ce manga, les personnages me rendent fou, en plus ça parle un peu de ninja et on n'est jamais déhypé en fait. Notre amour va crescendo, tous les personnages sont attachants, moi ils seront à jamais dans mon cœur. À la même place, on a également Battle Royale, ça n'a rien à voir, mais je l'aime tout autant que Nabari. Et par contre là, on est d'accord, sexe et violence sont au rendez-vous. Moi personnellement, c'est ma vie ultime. Il fut un temps, il était vraiment très très haut classé dans mon top. Mais tu vas voir avec ce que je vais te citer après que ça a changé parce qu'il y a eu beaucoup de trucs que j'ai découverts. Ensuite, il y a Times of Shadow qui est paru chez Kana. On devrait avoir bientôt une adaptation animée. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par la fin. Moi personnellement, j'ai trouvé que c'était super, que la fin était cohérente et que quand on commençait à lire, en fait, on ne pouvait plus s'arrêter. Et moi, ça ne me dérangeait pas de le relire parce que j'étais toujours prise dans l'intrigue. Ensuite, nous avons Deep Sea Aquarium Magmel. C'est une œuvre à mon goût trop sous-cotée. Je ne m'attendais à rien. Un balayeur dans un aquarium sous-marin. Et au final, c'est excellent et ça va faire passer beaucoup de messages et aussi beaucoup de connaissances comme un petit peu on aura dans Blue Period. Ensuite il y a Reborn qui a également un animé, l'animé c'était toute ma vie lorsque j'étais petite mais je préfère le manga et c'est super cool parce que l'autrice, oui c'est une femme, a réussi à faire passer l'histoire de comique à quelque chose de baston tout en gardant en fait un fil conducteur cohérent et moi je suis attachée au personnage et j'ai vu qu'en ce moment il y avait plein de goodies qui sortaient sur eux, du coup je suis contente. Ensuite il y a donc Pluto, c'est un manga un petit peu horreur, psychologique, thriller, je m'étends pas là-dessus parce que je vais faire une vidéo là-dessus. Puis nous avons Goblin Slayer, vous savez que l'anime m'a absolument traumatisée mais là les mangas qui sortent je suis trop fan. J'ai réussi à vaincre ma peur et là ils sont en train d'éditer les préquels, les suites, les spin-offs, c'est la vie ultime, j'adore. On a Kingdom, le manga de guerre qui est chez Meian, qui est vraiment super. L'animé j'ai du mal mais ça va, la saison 3 au niveau de l'animation ça a sauvé le truc, mais allez le lire en manga, c'est vraiment cool. Par contre, il y a vraiment des coquilles, il y a vraiment beaucoup de fautes, et des fois ils oublient des mots ou ils inversent des lettres, mais bon, à part ça, l'histoire est vraiment cool, il y a des complots, il y a de la guerre, c'est vraiment super sympa. Il y a Éclat d'âme, c'est vraiment un manga dont je vais parler assez souvent, parce que c'est vraiment des personnages très réalistes, des thèmes qui m'ont touchée. On parle de beaucoup de trucs actuels, genre la sexualité, les romances, mais complexes, et puis c'est pas forcément hétérosexuel sans forcément être boys love, mais il y a vraiment beaucoup de psychologie et de réflexion là-dessus. Il y a Dans le sens du vent nord-nord-ouest, si je dis pas de bêtises, j'en avais déjà parlé, c'est considéré comme le meilleur thriller au Japon. Ensuite nous avons La petite faiseuse de livres, j'adore ce manga. Ça part d'un speech à la fois horrible et hilarant et pourtant l'animé m'a donné des frissons. Et quand j'ai vu qu'il y avait le manga, bah, je me suis jetée dessus. Et ça parle vraiment tout simplement d'une jeune femme qui va mourir décédée sous sa bibliothèque. C'est d'ailleurs le comble de l'ironie pour une lectrice. Et elle va se retrouver dans un monde médiéval où il n'y a pas de livres. Et elle aime tellement les livres, les mots, etc. qu'elle va faire une dépression et elle va décider de recréer le livre. Et donc on va être dans le processus de l'invention du papier, de la création du livre et on voit beaucoup de ses ratés, beaucoup de ses échecs et ça fait beaucoup réfléchir et ça nous montre que le monde ne s'est pas fait en un jour. J'adore la citation: si les livres n'existaient pas, il faudrait les inventer. Mushoku Tensei, il y a l'animé qui est vraiment cool mais pas à voir si t'as pas 16 ans parce qu'il y a quand même beaucoup de phases assez ecchi et tout. Mais je te recommande très chaudement le manga, je le trouve bien mieux. Et il y a également aussi un spin-off avec Roxy, si je dis pas de bêtises, que je ne possède pas pour l'instant, mais le manga, c'est vraiment une pépite de ecchi, de harem, d'isekai, de magie, de réincarnation, et c'est vraiment trop trop bien. Je suis vraiment super fan de cette licence. The Rising of Shihiro, oui là je l'ai pas encore déboxé, c'est le dernier tome qui est sorti au moment où je tourne. Je l'adore, c'est vraiment à la même place que Mushoku Tensei, mais je pense qu'à l'avenir il va augmenter parce que l'anime est incroyable, mais le manga l'est encore plus, j'adore les personnages. D'ailleurs j'ai reçu une figurine de Naofumi et il me tarde d'avoir Aftalia et la petite blondine. Poursuivons avec Elfen c'est un des meilleurs mangas du monde selon moi. L'anime est très bien mais je suis déçue qu'il soit pas allé jusqu'au bout et il commence à vieillir. Par contre là Delcourt donc elle m'a fait une double édition. Regardez la pavasse rien que pour le premier tome. Moi perso je suis trop fan surtout de ce personnage et j'aime bien sa sœur j'avoue aussi.
mais je la préfère quand elle est pas en mode new, mais quand elle est en mode elle est consciente, tu vois. Et franchement, c'est vraiment une trop bonne histoire. Par contre, âme sensible, s'abstenir. Vient ensuite High Shield 21, donc je commence doucement mais sûrement à les compléter. Je pense que tu vois mon habit, j'adore les animés de sport. Et je l'ai connu de manière assez spéciale en fait par l'animé lorsque j'étais petite, tout simplement parce que je regardais Naruto sur Game One et c'était je crois vers 18h, un truc comme ça, enfin bref, je rentrais de l'école, j'avais fini mes devoirs et tout, et pour pas les rater, parce qu'à l'époque on avait des cassettes et je voulais pas gaspiller des cassettes juste pour un ou deux épisodes de Naruto, et il y en avait tellement, mes parents ils étaient pas pour, du coup je m'asseyais avant pour ne pas rater le début de Naruto, et j'étais tombée à un moment donné sur High 21 et du coup j'avais commencé à regarder et j'avais trouvé ça incroyable. Et dans l'intro tout à l'heure je vous disais que je préférais les shonen en animé, mais pour le coup j'ai adoré la version manga, elle est encore plus délirante que l'animé, même si l'animé est exceptionnel parce qu'on voit les coups, on voit les musiques, on voit l'action, tu vois. Ensuite il y a Fruit Basket, je vais pas vous montrer les tomes tout simplement parce que j'ai revendu mes simples pour avoir les doubles, mais c'est vraiment un des meilleurs shoujo du monde entier. À la même position on peut citer Irrésistible qui est un de mes tout premiers shoujo lorsque j'ai recommencé ma collection. Après je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, dans un article, et que je vais refaire un truc spécial shoujo, mais c'est vraiment incroyable. Et en plus ça s'est terminé il y a pas longtemps, la fin était pas très folle, mais j'ai quand même aimé Arobazeli que je n'ai pas sur moi parce que ma soeur est en train de le lire en ce moment, mais c'est vraiment un manga que j'adore. La preuve, je suis abonnée au compte Twitter et ma soeur ne cesse de me dire que dans mes réflexions un petit peu qui partent en mode fangirl, c'est moi la nana. À la même place, il y a également La Malédiction de Loki dont j'ai déjà parlé, je le trouve trop sous-côté, mais rien que quand tu regardes les couvertures, tu comprends que c'est une trop bonne histoire. On poursuit avec Rudolph Turkey, le jour où il y a une adaptation animée, je me jette dessus comme un gros porc, c'est incroyable, moi je suis trop fan. Les dessins, les personnages hauts en couleur, les références, les blagues, l'humour, l'action, c'est d'un whatfuckisme incroyable. Moi je suis extrêmement fan, j'adore. Par contre je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup trop de mangas rouges dans ma mangatech. Il y a bien entendu Darling in the Franxx parce que moi en fait avant de découvrir l'anime j'avais lu les scans et j'avais adoré. Après il n'y avait pas grand chose qui était sorti parce qu'il me semble même que le manga s'est achevé après la fin de l'anime, que donc du coup c'est un rush pas possible. Quand j'avais découvert l'anime c'était devenu un de mes préférés. Bah, vous avez qu'à voir mon top, vous allez comprendre. Et du coup ben, là c'est sorti en manga donc je suis en train de les lire et tout et j'ai hâte de découvrir, mais je sais d'ores et déjà que ça fait partie de mon top. De toute façon c'est une histoire incroyable que j'adore. Et puis regardez le tome brillant, c'est vraiment beau, j'adore. Il y a The Promised Neverland, oubliez l'anime s'il vous plaît. Si l'opening et la saison 1 étaient incroyables, la saison 2 a pris des libertés. C'est bien mais ça ne vaut pas du tout le manga parce qu'en plus ils ont skippé des arcs excellent. Perso, mes arcs préférés font partie de ceux qu'ils ont skippés dans l'anime, du coup j'étais un peu triste et la fin n'est pas pareille d'ailleurs. Et le style de dessin se détache des autres mangaka, du coup c'est assez original. Sinon ce qui est cool et ce que j'aime dans cette œuvre c'est qu'à chaque fois dès le départ on voit plein d'éléments, on se dit on s'en fout, ils sont anodins, et au final on se rend compte que pas du tout et que ça se répercute dans 2, 3, 4, 5 tomes après et on se dit waouh, ils sont allés loin les gars. Par la suite il y a également One Piece, donc du coup moi je suis une fan de l'anime depuis toute petite. Par contre le manga j'aimais pas trop, je vous avais déjà fait un TikTok qui expliquait pourquoi, notamment à cause des changements des noms français par rapport aux noms japonais, et du coup ça m'énervait. Mais dernièrement je suis retombée dans l'anime et ma soeur m'a prêté les mangas par l'intermédiaire de son meilleur ami et je trouve le manga excellent. Du coup quand j'ai vu qu'il y a la box qui allait sortir je l'ai précommandé, mais il y a une rupture, du coup je l'ai pas eu, mais je vais l'avoir. Enfin bref, la box elle est incroyable, je la veux. Et One Piece toute ma vie, même si c'est pas du tout le dessin que je préfère, par contre niveau scénario le mec il gère. Faut quand même te dire que depuis que je suis née, voire même avant, ce truc il perdure et il ne cesse de se renouveler, et qu'en fait il n'y a qu'en 2021 2022 qu'on arrive dans l'apogée du truc. À ce propos, le prochain c'est Vinland Saga, je l'ai filé à mon copain pour qu'il le lise parce que c'est vraiment super bien. L'anime est incroyable, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais le manga est bien meilleur que l'anime, très clairement. Il n'y a pas le même découpage de temporalité. Genre dans l'anime on commence quand il est petit, alors que dans le manga il me semble qu'on commence quand il est grand et on fait des flashbacks. Ensuite il y a Naruto, l'anime je le préfère au manga, par contre la partie Shippuden j'aime pas trop, mais le manga est pas mal fait quand même, et d'ailleurs j'ai commencé à investir dans les grands tomes doubles. Ensuite il y a Tokyo Revengers, alors moi personnellement je suis fan de l'anime, mais c'est vrai que le manga est incroyable, et honnêtement pour une fois je sais pas trop lequel je préfère des deux, parce que d'un côté dans l'anime t'as la baston, t'as
les émotions. Et de l'autre côté, dans le manga, t'as beaucoup de détails, t'as beaucoup d'intensité, ils sont vraiment très doués, très très doués. Love Mission, on est d'accord qu'en tant que féministe, j'ai des choses à redire sur l'œuvre, mais ça reste un des meilleurs shoujo par lesquels j'ai commencé et j'ai identifié énormément à la nana quand j'étais plus jeune. Moi perso, je l'aime, c'est dégoulinant d'amour, de gag, de ce que tu veux, c'est vraiment, et de stratégie aussi, et puis ça parle d'une meuf qui écrit des fictions et tout, donc du coup moi j'adore. Et puis Emma Toyama, une des meilleures autrices selon moi. Après, chacun son avis. Bien entendu, Toilet Bound, je regrette de ne pas pouvoir le mettre beaucoup plus haut tellement je suis extrêmement fan. L'anime est incroyable, ça c'est indéniable, mais le manga est meilleur. Et puis regardez la pavasse, et vraiment je suis trop fan. J'aimerais trop réussir à trouver les Nendoroid, avoir beaucoup plus de merch, même si j'ai déjà quelques items, notamment une pochette et un stand acrylique aussi. Une de mes révélations, c'était Oremia. Alors, il y a l'anime qui est incroyable, notamment au niveau des dessins qui sont vraiment bien meilleurs. Et ils ont quand même fait une belle adaptation, mais rien qu'à la lecture du tome 1, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui manquent. Et personnellement, moi je connaissais l'OAV avant l'anime qui était sorti il y a très longtemps et qui a les mêmes dessins. Et je connaissais également le manga tout simplement parce que je l'avais vu en scan. Et si vous saviez le nombre de scènes qu'ils ont manqué et comment ça va plus loin, genre après la remise des diplômes, limite c'est ma partie préférée, la remise des diplômes, genre la rencontre plus la remise des diplômes, c'est mes deux parties préférées. Et genre après la remise des diplômes, c'est genre la vie ultime. Et si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, c'est le turfu incroyable. Et pour vous dire, même mon mec qui n'est pas du tout Sojo, il a adoré. À la même place, on a A Sign of Affection qui est vraiment super. D'ailleurs, il a fait partie de mon top de l'année 2021. Et ça parle de handicap, ça parle d'amour, ça parle de communication. Et moi, j'adore ça. Franchement, c'est trop trop bien. Ensuite, on a Magus of the Library. Ça, c'est un manga que je trouve malheureusement trop sous-coté. Genre, il a fait parler lui un mois et après, on n'en a plus entendu parler. Pourtant, regardez-moi cette brique. Enfin, t'en as pour ton argent. Qui ont une des meilleures éditions au monde entier. Franchement, moi j'adore, je suis extrêmement fan et je comprends pas pourquoi il n'a pas plus de, de reconnaissance, tu vois. Surtout qu'en plus, même quelqu'un qui n'est pas fan de manga de base, il peut kiffer parce que c'est vraiment une ode à la lecture, aux passionnés de lecture, quel qu'il soit. Et la citation que j'aime le plus, je crois que c'était le livre est source de savoir. Protéger les livres, c'est tout simplement protéger le monde. Et moi j'adore ça parce qu'en plus dedans, le héros, il rêve d'aller à la cité principale, à la cité des livres, à la capitale. Et moi quand j'étais petite, je rêvais de pouvoir aller dans la tour de Babel, dans la bibliothèque centrale d'Alexandrie ou d'Alexandre le Grand, je sais plus du tout, mais bref, un endroit où genre, tous les livres du monde entier, toutes les connaissances, tout le savoir du monde depuis des millénaires étaient entreposés. C'était mon rêve ultime. Et du coup, je comprends ce jeune homme-là, surtout qu'en plus, lui, il n'a pas de ressources. Du coup, son rêve, il était au point mort jusqu'au jour où quelqu'un qui est représentant de cette capitale des livres va arriver dans son village. Et là, peut-être que son rêve va pouvoir se réaliser. On a vraiment énormément de décors. C'est très foisonnant, de petits détails, de petits ornements. On a une ambiance très orientale, mais en même temps, on arrive à mixer plein de cultures. Et c'est vraiment trop bien fait. Il y a aussi Black Torch, j'adore franchement, et pourtant on sent qu'au 5e tome, le mangaka aurait voulu faire plus, mais on lui a dit non, alors que c'est vraiment un manga exceptionnel, les ninjas, la vie moderne, et franchement je ne peux que vous le conseiller. En plus c'est une série très courte. Nous avons Bright Story, c'est un des tout premiers mangas que j'ai lu parce qu'ils étaient disponibles à ma bibliothèque, et franchement je suis fan, c'est vraiment, je vous le conseille les yeux fermés, il est incroyable. Vraiment, ça parle de famille, ça parle d'histoire, ça parle de complot, ça parle d'ouverture d'esprit, ça parle d'union, ça parle de... Je sais pas tout ce que je viens de dire comme mot, je pense que j'ai oublié plein de choses, mais c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment un des premiers, même si vous commencez, je vous conseillerais de commencer également par cette œuvre-là. Et les dessins, pareil, c'est un peu comme Magus of the Library, il y a beaucoup d'ornements, beaucoup de détails, c'est magnifique. Et encore une fois, Kaoru Mori est une des meilleures autrices selon moi. À la même place, il y a évidemment Reine d'Égypte, évidemment, étant donné que je suis fan de féminisme et que je suis également fan d'Égypte, il me fallait vous parler de Reine d'Égypte, mais je l'ai déjà fait en long, en large et en travers. On passe donc à Remember, qui est selon moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur survival horror. Et c'était honnêtement excellent. Et à chaque fois que je terminais un tome, j'avais envie de connaître la suite.
Ensuite, il y a également Lockdown. J'en ai déjà parlé dans une vidéo spéciale confinement. Tout simplement, ça parle d'attentats, ça parle de virus, ça parle de survie. C'est vraiment incroyable. Ensuite, il y a également Tokyo Ghoul que je n'ai pas ici parce que, comme tu t'en doutes, si tu t'en rappelles bien, ma petite sœur Akira, elle est très très fan de Tokyo Ghoul. Et du coup, elle m'a dit s'il te plaît, est-ce que je peux les avoir dans la chambre? Je fais ok, elle m'a même piqué mes pop pour te dire. Enfin bref, je trouve que l'anime à côté, c'est de la bouse. En vrai, la première saison est très bien faite, la dernière elle est extrêmement bien animée même si j'aime pas trop. Mais ça n'a rien à voir. Lisez le manga, vraiment lisez le manga, c'est une pépite incommensurable sans nom. Vous devez l'avoir dans votre collection, vous devez l'avoir lu, c'est incroyable. Même si je suis pas d'accord avec la fin, parce que selon moi ça ne suivait pas la logique des choses, ça reste une histoire incroyable et vraiment le manga elle est extraordinaire et je ne me lasse pas de la relire à chaque fois. Et je comprends pas comment ils ont pu faire un truc aussi différent. C'est comme pour TPN, je comprends pas comment ils ont pu faire un truc aussi différent entre le manga et l'anime. Bien entendu, un de mes animés préférés de l'année 2021, le manga est en tout point supérieur. Déjà l'anime il est excellent, donc tu t'imagines à quel point le manga il est supérieur. Moi franchement je l'aime énormément. C'est vraiment un manga qui va te parler de peinture, mais qui va surtout te parler de la vie et de l'âme des personnes, et qui va montrer différentes personnes. Et en fait, même si tu as un héros, tous les autres sont héros à leur manière. Et ça, j'adore. Ça m'a fait pleurer, ça m'a fait passer par plein d'émotions. Et d'ailleurs, j'avais fait plein de stories en lien avec Blue Period, vraiment, tellement j'adore. Derrière, il y a des planches colorées, c'est vraiment beau. Et incroyable. La mémé, elle fait jeune en vrai, la prof. Bien entendu, Jujutsu Kaisen, il faut savoir que j'étais l'une des premières à faire de la propagande pour Jujutsu Kaisen bien avant que Kiyun se décide enfin à sortir le manga, où il a acheté un tome 0, mais bref, j'aurais bien voulu tenir le tome 4. Allez le lire, Gojo Supremacy, Jujutsu Supremacy, Les Exorcistes c'est trop de la balle, c'est un mix entre Blue Exorcist et Naruto, mais en mieux, en témoignent toutes mes collections, les mangas, les Nendoroid, les Cuposquettes, les figurines, les posters, les stickers, les t-shirts et j'en passe. Juste ma déception c'est d'avoir raté la collection Uniqlo parce que je les voulais tous. À ce propos, je suis allée à Paris et je me suis rendu compte que Uniqlo c'était une boutique de vêtements genre basique en mode H&M mais en plus cher et pour les asiatiques. Et du coup j'étais déçue parce que je pensais que c'était une boutique de t-shirts manga. Sauf qu'en fait ils avaient une collection mais quand j'y suis allée ils avaient rien du tout. Spy X Family les gars, j'adore. J'ai hésité également à mettre en même temps Koroshi Eye ou Love of Steel qui est un anime en ce moment, mais comme c'est un manga qui n'est pas encore paru en France et que je pensais mettre dans la vidéo spéciale trucs qui sont pas parus mais que j'adore, ben je l'ai pas fait. Mais c'est vraiment incroyable. Et j'ai vu qu'ils ont sorti des Tamashi et des Cuposquettes. Enfin, la Cuposquette c'est que pour la fille, mais quand il y a les parents, moi je fonce dessus. Et franchement, c'est vraiment incroyable. Il y a de l'action, du thriller, il y a de l'humour, et le pire c'est qu'ils forment plus une vraie famille que les familles de sang en fait, et c'est vraiment incroyable et c'est vraiment beau, sans compter que dedans il y a l'une des plus belles scènes de demande en mariage au monde. Moi je craque. Ensuite bien entendu Vampire Night, et j'ai pris bien soin de choisir la couverture où il y a mon couple préféré, tout simplement parce que Yuki est mon personnage féminin favori et Zero est mon personnage masculin favori, avec également son mentor le chasseur, et également j'aime bien le cousin. Et j'aime bien aussi le gars là, Katsuki, le feu, avec les cheveux de feu, enfin bref. Mais enfin bon, j'aime bien aussi le meilleur ami de Kaname, mais Kaname il m'insupporte, je le déteste. Et j'aime bien le père de Kaname, oui je suis bizarre, Tim le rend toujours. Mais bref, j'adore Vampire Night, c'est une de mes premières romances, un de mes premiers mangas. D'ailleurs comme tu le vois, j'ai les tomes en simple. Et je pense que c'est l'une des rares collections pour lesquelles je vais et faire les simples et faire les doubles. En plus là ils ont sorti un coffret des 3 premiers tomes en double édition, ce qui fait les 6 premiers tomes je crois. Et en tout il y en a 10, donc du coup je suis trop contente. Et après il faut que je vois s'ils vont faire pareil pour les Memories ou pas. Je suis déçue qu'il n'y ait pas une suite à l'anime parce que clairement je le regardais tout le temps. Et j'adore. Je pense même faire un projet tatou en lien avec tellement j'adore. Ensuite il y a Love So Life, je ne les ai pas sur moi parce que je les ai lus chez ma cousine, sauf que du coup ils coûtent trop cher en occasion et on les trouve plus en neuf. Donc si jamais vous avez des liens, n'hésitez pas à me les donner parce que moi je les aime. C'est vraiment une des plus belles romances actuelles. Bon, enfin c'est pas fantastique, genre c'est une meuf qui est orpheline avec son meilleur ami et genre elle veut être puéricultrice et elle va faire de la garde d'enfants. Elle va garder 2 jumeaux trop mignons, un garçon et une fille, je crois que c'est Aoi Akane si je dis pas de bêtises. Et sauf qu'en fait son patron qui est l'oncle, parce que le père est parti à la mort de la mère, enfin il les a abandonnés, et l'oncle en fait il est juste incroyable. Et il est présentateur de télé et il s'y connaît pas avec les gosses. Le souci c'est qu'ils vont tomber amoureux. À la même place, Grim Reaper, auparavant il était
extrêmement haut. Bon après il reste dans mon top 10, hein, c'est clair et net. Mais auparavant il était extrêmement haut. Et c'est vrai qu'il est un peu descendu ces derniers temps, mais Crypt Reaper c'est vraiment une des meilleures romances fantastiques si je puis dire, même s'il n'y a pas que de la romance, c'est même pas du tout le point principal, mais c'est considéré comme étant un dark shoujo. Mais moi j'adore. Et c'est vraiment incroyable, j'en ai parlé 640 000 fois, je l'ai lu d'une traite, j'adore ça, c'est incroyable. Si vous débutez par ça entre autres. Il y a également Bleach, je ne les ai pas tout simplement parce que je ne les ai jamais achetés, par contre je les ai lus chez mon cousin cette fois. Et là clairement il faut que j'aille les acheter parce que c'est ma vie ultime, enfin c'est un des trucs que j'aime le plus. Certes ça a mal vieilli selon certains, c'est surcoté selon d'autres. Moi perso c'est incroyable, là ils sont sur Netflix, je suis en train de tout revoir avant l'anime qui devrait arriver en octobre 2022. Et du coup bah, je vais investir dans les mangas parce que je les trouve bien faits franchement. Et j'aimerais trop tous les avoir parce que c'est ma vie ultime. Ensuite bien entendu Fullmetal Alchemist, on va arrêter le dilemme, l'anime supérieur c'est Fullmetal Alchemist Brotherhood, on est d'accord parce que ça suit le manga de A à Z. Après Fullmetal Alchemist tout court c'est très bien aussi, mais clairement je préfère Brotherhood, il n'y a pas photo. Et cette nouvelle édition est incroyable, franchement Kurokawa on fait un travail d'enfer. Je les remercie de les avoir envoyés. Très clairement je suis fan et je pense très clairement faire un truc en lien avec Fullmetal parce que c'est quelque chose qui m'a marqué et qui fait partie de mon être, même si au jour d'aujourd'hui il est dans mon top 10 mais il est plus aussi haut qu'avant, mais c'est incroyable, je l'adore. Et puis regardez-moi cette couverture un peu holographique et derrière c'est tellement beau, et sur la tranche à chaque fois on a des éléments significatifs de chaque personnage qui est mis à l'honneur. Regardez-moi la qualité du papier. Non franchement c'est pas pour paraphraser mais c'est vraiment perfect. Ensuite bien entendu il y a Nana, pareil c'est trop cher pour l'instant de les acheter en occasion. Et j'aimerais également prendre le DVD de l'anime avec tous les goodies, mais pareil il coûte le prix d'un billet de train en promo. Donc pour vous dire c'est super cher, c'est vraiment super cher. Mais incroyable, Nana, incroyable, Nana Ozaki, incroyable. J'ai plein de goodies, j'ai des posters, j'ai des wallpapers, j'ai des acryliques, j'ai des autocollants, j'ai des t-shirts, j'ai des bagues, des colliers, enfin le collier de reine, Nana Ozaki, je l'ai, tu vois. Je vais faire un projet tatouage avec Nana Ozaki, genre je sais pas encore si je vais faire les verres des deux nanas, ou si je vais faire un truc de Nana toute seule ou de Nana et reine, parce que je les aime trop, mais incroyable. Sans compter que les musiques sont incroyables, là honnêtement le manga et l'anime je les mets au même niveau. Incroyable les gars, je ne cesserai jamais de faire de la propagande tellement je les adore. Ensuite on rentre dans le top 5 avec bien entendu Black Butler. Alors l'anime est bien, même s'il mériterait un mode d'emploi parce qu'à chaque fois je reçois la question comment on fait pour voir et tout. Donc je vais tout vous expliquer, comme ça ce sera fait clair et net. Et dès que je recevrai à nouveau le message, parce que je sais que je vais le recevoir, je dirai tiens clique dessus, tu vas tout comprendre mon coco. Le manga est en tout point supérieur les gars, hormis pour les musiques, on est d'accord, parce que les musiques sont insane, hein, d'accord. Moi le visual ok c'est toute ma vie, et les films et les derniers OAV étaient incroyables, mais le manga est en tout point supérieur. Lisez-le, vous allez comprendre, c'est incroyable. Le souci c'est que pour le prix je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pages et que ça met énormément de temps à sortir, mais c'est incroyable. Époque victorienne, ambiance steampunk, démons, majordome, britannique. Et dernièrement, le monde il s'est tellement agrandi parce qu'il y a quand même la résolution. Au départ, ça part d'un gosse qui veut résoudre les problèmes de qui a tué sa famille, et au final, ça part sur un truc. Tu te rends compte qu'il y a des mélanges de fantastique, d'autres choses. Et là, pareil, j'ai plein d'items, figurines. J'essaie d'avoir les pop aussi. J'ai le coffret de bagues de Ciel et Sébastien et tout. J'ai une trousse. En quatrième, Bango Stray Dog. Et je pense que tu sais pourquoi je l'ai pas là, tout simplement. Parce que ma soeur me les a taxés. Ceci dit, je suis très en retard, hein, parce que j'essaye de les acheter en occasion. Mais là, je pense que je vais finir par les acheter neufs. Parce que sinon, j'arrive pas à les trouver. Mais c'est incroyable. L'anime est très bien fait. Par contre, il est découpé de manière assez différente par rapport au manga. Et ce qui fait que moi, personnellement, je préfère le manga et je rêverais qu'ils sortent les romans parce qu'il y a beaucoup de parties de l'animé, notamment les premières parties des saisons 2 et 3 qui sont adaptées de romans et qui donc ne sont pas dans le manga en papier. Mais du coup en résumé je me suis perdue, mais je voulais dire que l'anime est excellent, je lui mets 9 sur 10. Par contre le manga je lui mets vraiment 10 sur 10, la preuve il est dans mon top 5. Je préfère comment le manga est découpé personnellement. Et là pour l'instant en fait on pensait qu'avec ce qu'on avait dans l'anime on avait déjà des trucs incroyables, mais en fait là on vient à peine de rentrer dans le vif du sujet, donc en fait c'était que l'apéro et c'est vraiment trop bien. J'ai besoin d'un peu de sucre pour me calmer. À la troisième place bien entendu Death Note. Voilà, Death Note, la vie ultime. L'anime est incroyable mais le manga est 10 000 fois mieux.
Après, on est d'accord qu'il y a un avant, après l'acte, on est d'accord. Ne me criez pas dessus, hein, c'est pas du tout un spoil de dire que Light est mort, tout le monde est au courant, le manga il a plus de 15 ans, frère. Par contre, ce qui serait un spoil, c'est de dire que Luffy... Je suis insupportable, je sais, je vais rien dire du tout, d'accord. Ça reste du génie, ça reste du réalisme, ça reste quelque chose de très contemporain avec des attentats, du FBI, tout ça, c'est vraiment cool. Évidemment, elle, pour logique que j'ai pris cette couverture, c'est le best. D'ailleurs, j'ai une peluche de lui, j'ai un poster. Moi, c'est un classique incontournable. Tu commences par ça si tu l'as pas lu. T'es qui en fait? À la deuxième place, il y a bien entendu Yona, princesse de l'aube. Enfin, ça c'est incroyable. Je pourrais jamais m'en passer. Je pleure à chaque fois et je pleure aussi de ne pas pouvoir continuer les tomes parce que j'ai pas d'argent. Voilà. Mais dès que je trouve des bonnes occasions et tout, genre j'achète parce que c'est incroyable. Je crois qu'il y a 20 ou 30 tomes de sortie actuellement et j'ai mis évidemment le meilleur couple hashtag Ak et Yuna, même si personnellement mon personnage préféré c'est Jiha et j'avoue j'aime bien aussi Geno. Pourquoi ils ont pas continué l'anime? Pourquoi ils font des saisons 2 à je sais pas au sextuplé là ou à la démon avec ses cornes là, alors que ça par contre ils font pas de saison 2, enfin s'il y a une saison 2 mais je voudrais une saison 3 genre une suite parce que ce qu'ils ont adapté c'est même pas le quart en fait de l'histoire et c'est incroyable. La première place, il y a deux mangas. Il y a déjà Red Ice Sword, qui est vraiment mon manga préféré. Autant l'anime, je pense que vous avez vu, il est très très bas dans le classement. Autant le manga, il est incroyable. C'est tellement mieux animé, tellement mieux découpé. L'histoire va beaucoup plus loin. Enfin, dans l'anime, il y a que 2 saisons, mais il s'arrête à un point. En fait, on comprend plus rien et même on interprète mal certaines choses. Alors que si vous le lisiez, vous allez être émerveillé. Par contre, il ne faut pas trop vous attacher au personnage parce qu'il y a quand même beaucoup de mort, ça reste assez réaliste, mais il y a quand même beaucoup de retournements de situation. Et bien entendu, toujours à la première place, mais au même palier, au même niveau, les mémoires de Vanitas, incroyable. J'ai déjà fait une ou deux ou trois, je sais plus, vidéos sur le sujet, c'est incroyable, je l'aime d'amour, je ferai de la propagande jusqu'à ma mort dessus les gars. J'ai plein de merch, des sweats, des t-shirts, des acryliques, des Nendoroid, des posters, les bouquins, enfin je suis un pigeon. Juste ma déception, c'est de ne pas avoir pu commander la boîte qui allait avec les Nendoroid, la boîte de rangement, du coup, qui ressemblait au livre de Vanitas. Du coup, pour me consoler, je suis partie acheter un livre de Vanitas sur AliExpress, mais ça fait plus Wish en fait. Il n'y a pas de relief ni rien, du coup, je suis un peu triste. Mais voilà, mais ça reste incroyable quand même. J'adore les morts de Vanitas, je ne le répéterai jamais assez, c'est mon sang. D'ailleurs, ma soeur, au départ, je me rappellerai comme aujourd'hui qu'elle m'avait dit que c'était éclaté au sol. Quand je lui avais raconté le synopsis, elle n'aimait pas. Quand je lui ai montré Vanitas, elle avait trouvé pas beau. Et maintenant, je lui ai montré Anime, elle est en mode tire-moi dessus pour avoir osé dire ça, genre c'est incroyable. À tel point que, genre, quand elle sera majeure, elle et moi, on a un projet de tatouage en commun sur Vanitas et Noé. Voilà, vraiment, c'est incroyable. Les morts de Vanitas, c'est la vie ultime, vraiment. Je vous en supplie, littéralement, je vous supplie à genoux ce que vous voulez, aller le lire et aller voir l'anime qui est incroyable, certes, mais le manga, ça met du temps à sortir parce que je crois qu'on est à peine au tome 9 alors que ça sort depuis 2012, un truc comme ça. Mais c'est incroyable. Voilà, bon, on a terminé. Je sais, j'ai parlé pendant 640 ans. Je suis vraiment désolée. Donc oui, vous êtes choqués, il n'y avait pas Sword Art Online alors que j'ai dit que c'était mon anime préféré. Il n'y avait pas non plus l'attaque des titans dedans. C'est tout à fait normal, c'est tout simplement parce que Esao, je les préfère en roman qu'en manga personnellement, et j'adore l'anime, la preuve l'anime est mon anime favori de tous les temps, et SNK je les préfère en animé parce que certes l'édition colossale est magnifique, d'ailleurs je les ai, j'ai des Kuposket, j'ai des pop, j'ai plein d'items, mais je préfère beaucoup plus en animé, surtout les openings. Et il y a d'autres mangas que j'ai pas pu mettre dedans, comme par exemple les Sakura, les Chobits, les Aria, les Sailor Moon, les Fairy Tail, les Seven Deadly Sins, les Tales, les Fate, les Dragon Quest, que j'affectionne tout particulièrement, mais j'ai un peu plus d'amour pour la version animée que pour la version papier. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont toi tes 5 mangas favoris de tous les temps. Après, si tu as la foi de me faire une liste plus longue, n'hésite pas. Et je t'enjoins à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que je vais reprendre de plus belle sur mon blog. Également au niveau de TikTok et évidemment toujours Instagram, Twitter. Enfin, tu connais les bails. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao.